Bonjour à toutes et à tous. Parmi les différents environnements que je parcours pour faire de la photo, la forêt est probablement le plus compliqué. Au cours de cette sortie, je vais partager avec vous quelques petites astuces qui, je l'espère, vont vous aider à faire de la photo de forêt ou vont peut-être tout simplement vous donner envie de vous y mettre. Allez, c'est parti! La première chose que l'on peut faire lorsqu'on veut se simplifier un petit peu la vie en photo de forêt, c'est de faire attention à la lumière. En effet, ça n'est pas toujours une bonne idée que de sortir lorsqu'il fait un grand soleil. Le problème des journées très lumineuses lorsque l'on fait de la photo de forêt, c'est que l'on va avoir un environnement qui va rester assez sombre puisqu'on se trouve sous les arbres et que la lumière va venir passer à travers des petits trous dans la canopée et venir éclairer des zones très réduites sur le sol. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir à la fois un environnement sombre et des zones extrêmement lumineuses, ce qui va compliquer considérablement l'exposition. Il y a de meilleures conditions de lumière pour faire de la photo en forêt, c'est un temps comme aujourd'hui, c'est-à-dire un temps gris et relativement uniforme avec assez peu de vent. L'avantage d'un temps gris comme celui d'aujourd'hui, c'est que la lumière va être diffusée de manière uniforme et on va justement éviter d'être confronté à ces contrastes très violents. Il ne reste pas moins que ce que l'on préfère lorsque l'on fait de la photo de forêt, c'est d'avoir un petit peu de brouillard. En effet, lorsque l'on est en forêt, un autre problème auquel on est confronté, c'est un peu l'aspect chaotique des scènes. Alors on va voir dans quelques instants comment on peut aller chercher des détails et trouver malgré tout des compositions qui vont être simples. Mais l'avantage du brouillard lorsque l'on fait de la photo de forêt, c'est que la réduction de la distance où l'on voit les choses va simplifier les scènes. Mais le brouillard, c'était hier. Ce que l'on peut faire quand on fait de la photo de forêt, et justement que cet environnement est un petit peu chaotique, c'est d'aller chercher des éléments de détail, comme ce que vous pouvez peut-être voir juste derrière moi, ces racines qui ont une forme particulière. Je vais commencer par sortir l'appareil photo et je vais m'approcher pour voir si je trouve quelque chose d'intéressant, en essayant de ne pas tomber. Donc ce que j'aime bien ici, c'est la forme particulière de ces racines et on va essayer de trouver une composition qui peut marcher avant de se mettre en place définitivement. Je vais essayer d'éviter dans ces conditions-là, c'est d'avoir le ciel qui se trouve derrière moi. Donc je vais essayer plusieurs choses. Je vais m'aider de l'écran orientable. Le problème, c'est que dès que je vais être en plongée, en contre-plongée, je vais tout de suite avoir le ciel. Et si j'étais en plongée, je pense que ça va être difficile d'éviter complètement le ciel dans cette scène. Ok, je vais me mettre en place et je vous montre la composition d'un petit peu plus près. Donc comme je vous le disais précédemment, mon objectif c'est d'aller photographier ces racines qui ont une forme particulière. Et j'ai tourné un petit peu autour de cette scène avec l'appareil à main levée. Et au moment où j'ai trouvé une composition qui me semblait correcte, je l'ai photographiée comme ça, rapidement à main levée. Le fait d'avoir photographié rapidement cette scène à main levée m'a permis de mémoriser cette composition, ce qui me permet maintenant d'avoir une image de référence. Ça, c'est l'image que j'ai prise à main levée. Et ça, c'est l'image que je viens de composer. Donc ça m'a été utile d'alterner entre l'image prise rapidement et l'image que j'étais en train de composer pour retrouver les repères que j'avais au moment où j'ai composé cette image sans être sur le trépied. Je me suis posé sur le trépied car il n'y a quand même pas beaucoup de lumière. Alors donc voici la scène que j'ai composée. Pour l'instant je n'ai fait encore aucun réglage. Je me demande si je ne vais pas devoir faire un focus stack histoire de sécuriser un petit peu ma profondeur de champ. Alors je vais commencer, bon pour l'instant je vais faire juste le point ici. Je suis à F8. Je suis en mode manuel et là je m'aperçois que je suis peut-être un petit peu sous-exposé. Je vais afficher mon histogramme, en effet. Donc je vais agir sur mes vitesses pour exposer un peu mieux cette image-là, en faisant attention bien sûr de ne pas être surexposé.
Donc voici ma première scène. Alors ce que je vais faire, donc comme je le disais, je vais faire un focus track, c'est-à-dire je vais faire une photo avec la mise au point ici, je vais en faire une autre avec une mise au point un peu décalée et je vais parcourir toute ma scène comme ça en faisant des mises au point différentes. Je vérifie juste que j'ai bien désactivé, tac tac, oui, la stabilisation, que j'ai bien un retardateur de 2 secondes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais activer le déclenchement tactile. Ce qui fait que lorsque je vais cliquer sur l'écran, la photo, il va faire le point et il va prendre la photo 2 secondes plus tard. Donc première photo ici. Deuxième photo ici. Quand on fait ce genre de petites manipulations avec le déclenchement en appuyant sur l'écran, c'est important de bien garder un retardateur de 2 secondes parce que le fait de toucher l'écran, ça peut créer une petite vibration et donc le retardateur de 2 secondes va permettre de laisser le temps à l'appareil de se stabiliser à nouveau. Voilà. Et une dernière, hop, ici. Voilà. Et pour m'assurer que je repère facilement cette séquence d'images dans Lightroom, parce que peut-être que je vais faire un deuxième essai, je fais une photo avec ma main. Et comme ça, j'aurai un repère visuel dans mes photos en mode gris dans Lightroom pour me dire que toutes les photos qui sont avant la photo avec la main font partie d'une série d'images qui correspondent à un ensemble de photos que j'ai utilisé pour mon focus stack. Et comme ça, si je fais une autre série d'images, c'est ce que je vais faire pour voir si j'obtiens un meilleur résultat, ben je pourrai plus facilement distinguer ces deux séries d'images. Je vous montre le résultat. Une autre petite astuce qui peut simplifier la photo de forêt, c'est d'essayer de simplifier les scènes. Je suis là devant un petit bout de forêt plutôt sympa. J'ai cette espèce de... j'ai un fossé là entre juste derrière moi. Je suppose que vous pouvez voir qu'il y a un creux là juste derrière moi. Et donc ça fait, juste avant le creux, ça fait une bosse couverte de mousse. Et il y a deux arbres, il y a un bouleau qui penche un petit peu vers la droite et un autre arbre que je ne sais pas identifier qui penche lui franchement vers la gauche. Donc on a deux arbres, un qui penche à droite, un qui penche à gauche. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Et je trouve qu'il y a quelque chose à faire. En plus, il y a une souche au premier plan qui peut également s'avérer intéressante. Le souci, c'est que dans le creux, au pied de l'arbre très penché, il y a un tas de branches qui ramène beaucoup de détails dans la scène et qui peut s'avérer un petit peu distrayant. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, en filmant avec l'appareil photo, comment simplement en changeant de position, on peut réussir à simplifier une scène. Donc voici grossièrement la scène que je voudrais cadrer. Bon, on voit clairement, bon là c'est le cadrage 16/9 qui fait que ça coupe un peu au niveau des arbres, mais vous pouvez voir que sur l'arbre le plus penché à gauche, on a ce tas de branches que je trouve un petit peu distrayant. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me baisser assez bas, comme ça, voilà, et je vais venir me placer à peu près comme ceci, pour, hop, voilà, pour éliminer ce tas de branches. Comme ça je le cache, je simplifie l'image. Et j'ai cette souche à gauche qui je trouve qui fait un bon point d'entrée dans la scène. Et puis après on a ces deux arbres, un qui part à gauche, l'autre qui part à droite. Et je trouve que c'est plutôt intéressant comme composition. Je suis actuellement attaqué par plein de petits moucherons, c'est un petit peu désagréable, mais voici la scène sur laquelle je vais m'installer. Je me mets en place et je vous montre ça. Je me suis mis en place pour cette scène. Alors vous pouvez maintenant voir à l'écran comment j'ai composé. Donc on a cette petite souche à gauche qui va nous attirer un petit peu le regard et peut-être nous guider vers ces deux arbres. Et donc on a le boulot qui part à droite et l'autre qui part à gauche.
Ça, c'est ma composition. Maintenant, au niveau de mes réglages, je suis à environ 120 mm, à peu près, je dirais approximativement à 5 mètres de mon sujet. Je vais donc avoir une profondeur de champ assez faible. Je vais avoir plusieurs possibilités et je vais toutes les essayer. Première possibilité, je vais faire mon point sur un de mes arbres, soit le bouleau, soit l'autre qui se trouve derrière. Donc je vais faire une photo avec chaque mise au point, ce qui me donnera éventuellement de la matière pour faire un focus stack si je le souhaite. Et puis je suis pour l'instant à F8 et je vais peut-être essayer de monter à F10, à F11, à F13, voir si en une seule photo je pourrais avoir une profondeur de champ acceptable pour les deux arbres. Première photo, je fais le point sur le bouleau, je suis à F8. Deuxième photo, je fais le point sur l'arbre à l'arrière-plan, je suis toujours à F8. Je vais maintenant monter à F11, je suis à F11, voilà, hop. Donc à F11, je fais le point sur le bouleau. Toujours à F11, je fais le point sur l'arbre à l'arrière-plan. Ok, et maintenant je vais monter à F13 et je vais refaire une série d'images. Pour l'instant, je ne sais pas dire si je souhaite avoir les deux arbres nets ou uniquement un des deux. Au cas où, j'ai envie de tenter autre chose. Cette fois-ci, je vais descendre vraiment beaucoup plus, ma mise au point. Je vais arriver à mon ouverture et je vais descendre à 5-6. Donc forcément, je suis surexposé, je corrige ça, ok. Et je me dis, peut-être que j'aurais envie finalement d'avoir un seul des arbres nets et l'autre qui va se trouver derrière ou devant, un peu plus flou. Donc je fais de nouveau une série d'images, cette fois-ci avec une ouverture beaucoup plus grande. Et là, je pense avoir suffisamment de matière pour, lorsque je vais me retrouver devant l'écran de mon ordinateur, avoir l'embarras du choix. Bon, le soleil a fait son apparition, ce qui m'arrange que moyennement, oui et non. Peut-être que avec l'arrivée de la lumière, peut-être voir des scènes qui ne fonctionneraient pas sans la lumière. En revanche, comme je vous l'expliquais au début de la vidéo, ça peut compliquer sensiblement l'exposition des photos. Voilà, je suis un petit peu à la lutte depuis un petit moment. Je parcours cette forêt et je ne parviens pas à trouver de nouvelles scènes pour le moment. Alors je m'arrête régulièrement sur des choses en me disant tiens, il y a peut-être quelque chose à faire ici, comme là par exemple. Ce bouquet là d'arbres, de branches qui sort au milieu de cette verdure avec la lumière là sur le côté, justement là la lumière peut jouer à l'avantage. C'est un petit peu confus quand même, surtout au niveau de l'arrière-plan, il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Vous voyez comment ça peut parfois être difficile.
Et c'est justement ce en quoi la photo de forêt peut être formatrice, car ça oblige vraiment à observer les scènes que l'on peut croiser et s'y arrêter et se demander si finalement il y a peut-être quelque chose à faire ou pas. Donc dans ce sens, la photo de forêt est vraiment pour exercer votre regard, c'est vraiment un très bon exercice. Comme je le dis assez souvent dans les sorties, il faut essayer de tourner les conditions à son avantage. Et là tout à l'heure je vous disais, il y a de la lumière qui est arrivée et peut-être que ça ne va pas m'arranger tant que ça. Et finalement la photo sur laquelle je suis en train de me caler est vraiment grâce à la lumière. Je me suis installé avec le 100-400, je suis environ à 250 mm. Et comme vous pouvez, je l'espère, bien le voir sur la vidéo, j'ai profité du côté un petit peu vallonné du chemin pour aller cibler vraiment ce qui se trouve tout au bout du chemin, cette zone qui se trouve dans la lumière. Et l'avantage d'utiliser le 100-400, c'est qu'il va tasser un petit peu les plans, c'est-à-dire qu'il va rapprocher l'arrière-plan, donc il va donner l'impression que les plans sont plus proches les uns des autres. Et en incluant ce premier morceau de chemin que j'essaie de vous faire voir, je vais renforcer cette impression de profondeur. Et là où j'ai fait la mise au point, c'est là où se trouve la lumière. Et on a, je trouve, de jolies couleurs avec encore quelques teintes orangées, le vert qui arrive et cette lumière là-bas qui est plutôt sympa. Donc je vais faire une première vue. Alors je vais vous expliquer un petit peu les réglages, j'ai rien de très compliqué. Donc je suis à ISO 100, je suis à 5.6. J'ai vraiment fait en sorte de prendre une profondeur de champ assez courte pour que ça soit vraiment le chemin qui soit bien net dans cette scène. D'ailleurs, j'ai décalé ma mise au point. Ma mise au point, elle serait plutôt ici. Voilà, je vous affiche les infos. Donc je suis au 30e de seconde à 5.6. On va vérifier un tout petit peu l'histogramme. Je pense que je pourrais être un petit peu mieux. Pardon, à chaque fois je me trompe. On va monter au 25e de seconde, ce qui devrait être pas mal. J'ai mis le polarisant pour donner un petit peu plus de peps aux couleurs. Et on y va avec ça. C'est ici que se termine notre sortie en forêt. J'espère que les petits conseils et les astuces que j'ai partagés avec vous vous seront utiles et surtout vous donneront envie à votre tour d'aller faire de la photo dans cet environnement. Alors oui, la photo de forêt c'est compliqué, mais je trouve que lorsqu'on arrive à trouver une scène et à obtenir une photo qui nous plaît, eh bien la satisfaction est d'autant plus grande. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de mettre un petit j'aime dessus. Je reste à votre écoute pour toutes suggestions et commentaires. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine sortie, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Salut!